Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une toute nouvelle contribution qui pourrait bien impacter de nombreuses entreprises, le versement mobilité régionale et rurale, qu'on appelle aussi le VMRR. Pour tous les employeurs en France, c'est un sujet à ne pas manquer, alors restez bien avec nous. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'une nouvelle ligne va s'ajouter sur les bulletins de paie? C'est une question importante, évidemment, quand on pense au poids des charges sociales. Alors, quelles sont les entreprises concernées? On va voir ça ensemble, point par point. Allez, on commence par la base. Avant toute chose, il faut bien comprendre ce qu'est exactement ce fameux VMR. Alors, le VMRR, c'est une nouvelle contribution qui est à la charge des employeurs. Son objectif, c'est de financer les services de transport et de mobilité, surtout dans les zones rurales, là où il y a souvent de vrais besoins. Pour la petite histoire, cette mesure vient de la loi de finances pour 2025 et elle est officiellement entrée en jeu depuis le 1er août 2025. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, la question suivante est essentielle. Qui doit concrètement payer cette contribution? Les critères sont bien définis, alors regardons ça de plus près. Et voilà le chiffre clé, celui qu'il faut absolument retenir. 11. C'est le seuil qui fait toute la différence. Si une entreprise atteint ou dépasse les 11 salariés, eh bien elle doit commencer à s'intéresser de très près à ce VMR. C'est vraiment le critère numéro 1. Voici donc la liste complète pour savoir si une entreprise est concernée. Que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est pareil. Si l'effectif est de 11 salariés ou plus, et, point très important, si l'établissement se trouve dans une région qui a décidé de mettre en place le VMRR, alors c'est bon, l'entreprise est assujettie. Et juste pour préciser, le calcul de cet effectif se fait sur la base du registre unique du personnel. Et oui, le point le plus important, c'est bien la localisation, parce que toutes les régions n'ont pas fait le même choix. C'est loin d'être une mesure appliquée partout. Alors jetons un œil à la carte de France pour y voir plus clair. Ce tableau nous donne une vue d'ensemble très claire. On voit bien qu'il y a plusieurs groupes. D'un côté, on a les régions pionnières comme PACA et l'Occitanie qui l'ont déjà mis en place. Ensuite, il y a celles qui s'y préparent pour 2026 comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine. Et puis on a un bloc de régions qui a clairement dit non comme Auvergne-Rhône-Alpes ou les Hauts-de-France qui ne souhaitent pas l'instaurer. Mais attention, il y a une petite subtilité. L'application peut être différente d'une région à l'autre. Si on prend l'exemple de la région PACA, la contribution s'applique sur tout le territoire. Par contre, en Occitanie, c'est plus ciblé. Seules 32 intercommunalités sont concernées. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut vraiment vérifier les détails pour sa propre zone géographique. Bon, maintenant qu'on a vu qui est concerné et où, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce qu'on calcule et déclare ce VMRR? La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que le mécanisme est assez simple, surtout pour ceux qui connaissent déjà le versement mobilité classique. En fait, la base de calcul est exactement la même. Le taux, lui, ne peut pas dépasser 0,15%. Et pour finir, tout se passe via la DSN, la déclaration sociale nominative, comme pour beaucoup d'autres choses. Donc, pas de grande révolution technique de ce côté-là. Allez, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? On peut synthétiser ça en un petit plan d'action, simple et efficace, pour être sûr de ne rien oublier. Voici les réflexes que les employeurs doivent avoir dès maintenant. Premièrement, vérifier l'effectif. Est-ce que l'entreprise est au-dessus du fameux seuil des 11 salariés? Deuxièmement, identifier le statut de sa région. Si elle est concernée, il faut bien noter la date d'entrée en vigueur et le taux. Et enfin, le plus important, anticiper. Préparer les budgets et les logiciels de paye pour que tout soit prêt à temps. Et on termine avec une question qui reste en suspens pour beaucoup d'entreprises. Si certaines régions ont déjà pris leurs décisions, d'autres, comme la Bourgogne-Franche-Comté, sont encore en pleine réflexion. La situation n'est donc pas figée et peut encore bouger. Un conseil, il faut rester vraiment attentif aux annonces locales. Alors que vont décider les régions encore indécises? C'est une affaire à suivre de très très près.